un moment. Mais son regard sournois et son sourire lubrique l'avaient déjà trahi. En effet, lorsqu'il est arrivé au bureau, il n'a pas attendu en vain. En regardant la bouteille de médicaments dans sa main, l'image d'Amei lui est apparue dans l'esprit. Puis il a versé les comprimés dans le verre d'eau préparé pour Amei. Il n'avait même pas attendu que le comprimé soit complètement dissous, qu'il avait déjà apporté le verre d'eau devant Amei, indiquant qu'elle devait d'abord boire ce médicament contre la douleur. Mais Amei se souvenait clairement qu'il n'y avait pas cette mention sur la feuille d'examen. Ensuite, le médecin a de nouveau expliqué de manière incohérente qu'il fallait le prendre avant l'examen, sinon le processus serait très douloureux. Juste au moment où Amei ne savait pas comment refuser le médecin, celui-ci a été appelé par d'autres patients à l'extérieur, et Amei a rapidement recraché le comprimé de sa bouche. Lorsque le médecin est revenu, voyant qu'Amei avait déjà bu l'eau, il était très satisfait. Amei, pour dévoiler le vrai visage du médecin, a immédiatement déclaré qu'elle avait des vertiges et se sentait faible. Le médecin a dit que c'était une réaction normale, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ensuite, il a lentement allongé Amei sur le lit d'hôpital. Lorsqu'il a confirmé qu'Amei était déjà tombé dans le coma, le médecin a finalement révélé son vrai visage. Il a lentement glissé sa main sous la couverture. Pendant ce temps, le mari d'Amei, qui attendait à l'extérieur de la porte, a également ressenti une certaine inquiétude. C'était censé être un examen des plus ordinaires. Pourquoi cela prenait-il autant de temps? Il a donc commencé à frapper rapidement à la porte vitrée, essayant de voir ce qui se passait à l'intérieur. Mais le médecin, sur le point de savourer sa proie, fut interrompu par les cris de l'homme à l'extérieur, ce qui le mit en colère. Il sortit alors son téléphone et appela le garde de sécurité à la porte, espérant ainsi se débarrasser de l'homme. En effet, le vigile est rapidement venu pour chasser l'homme. L'homme pensait que le vigile était venu pour l'aider et s'est empressé de lui faire part de la situation d'Amei. Mais au lieu de recevoir de l'aide, il s'est fait réprimander par le vigile pour avoir perturbé le travail du médecin et a été sommé de partir. L'homme a alors compris que le vigile et le médecin étaient de mèche. Juste au moment où le garde de sécurité allait se retourner pour partir, l'homme s'est avancé et l'a maîtrisé d'un coup. Et à l'intérieur, le médecin, en entendant le bruit à l'extérieur, a immédiatement paniqué, a enlevé sa veste et a essayé de s'enfuir. Mais comment l'homme pouvait-il le laisser partir si facilement? En même temps, Amei a cessé de faire semblant. Et quand il a vu qu'Amei était déjà réveillé, il a été instantanément déconcerté. En fait, Amei et son mari sont tous deux d'excellents policiers. Parce qu'ils ont reçu de nombreuses plaintes du public, indiquant que ce médecin, sous couvert de sauver des vies, avait à plusieurs reprises commis des actes répréhensibles envers des patientes. Les deux ont donc décidé de tendre un piège, pour traduire en justice cette bête déguisée en humain. La justice peut être retardée, mais elle n'est jamais absente. Que tout se passe bien. Et je souhaite à tous une vie future, prospère et harmonieuse.